Alors bonjour à tous, ça fait un moment que je suis pas venu, je suis en train de préparer des choses en formation. J'ai un robot aussi là, algorithmique que je suis en train de mettre en place depuis un petit moment, donc beaucoup de backtesting, etc. pour faire des réglages. Ça va bientôt sortir, plus le bouquin aussi sur les figures harmoniques. Donc très très occupé, je suis sorti des réseaux parce que à part LinkedIn ou Telegram, je suis sorti, j'avais beaucoup à faire. Donc, ben c'est bien, on a dépassé les 7000 followers sur le Wood Zurich, là, sur TradingView. Regardez les publications parce que je fais beaucoup de publications éducatives en différentes langues, en 15 ou 20 langues, je sais plus, 15, entre à peu près 15, voilà. Très éducatives, donc les théorèmes de réussite, des biseaux ascendants, etc. Le principe en éventail qui est toujours une super vidéo. Au niveau du calendrier, ben on va surveiller demain la décision de la BOJ au Japon sur les taux d'intérêt, d'accord. Le CPI en Europe, ça sera mercredi. Mercredi, il y aura aussi les taux, excusez-moi, de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h, donc il risque d'y avoir de la volatilité, je vais vous en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le discours de Lagarde, je ne sais pas si ça va faire vraiment bouger les marchés. La BNS, Banque Nationale Suisse, devrait baisser ses taux d'intérêt. Bon, pas trop de difficultés en Suisse, hein, j'y habite, je peux vous le confirmer. Décision de Lagarde, pareil, je pense pas que ça va faire bouger les marchés de ouf, quoi. Décision de la BE, Bank of England, donc 4,25, 4,25, ça ne devrait pas bouger non plus. On surveillera les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc l'actualité cette semaine, en fin de semaine dernière, ben, c'est les bombardements sur l'Iran et ensuite sur Israël et la réplique, donc l'escalade. Donc on va en parler un peu plus tard et je vais vous expliquer ce qui peut se passer ensuite sur les marchés. La nouvelle aussi ce week-end, c'est Luca De Meo qui quitte la boutique de chez Renault et qui va s'installer chez Kering, donc chez Pinot. Donc ça devrait rebooster l'action, d'accord, et peut-être faire baisser celle de Renault ou pas, hein, parce que des fois quand un président part, enfin un CEO, ça rebooste les affaires. On peut regarder vite fait, hein, si vous voulez, rapidement. On va regarder, bon là j'ai mis le VIX, mais on va regarder vite fait Kering. On a peut-être la cotation, là, les 9h17. On va regarder vite fait, bien fait. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Regardez, on est déjà à 6,50. Vous avez vu ça? 6,50, on a un gap ici, donc on peut aller chercher le bas du rectangle ici, les 191. Bien sûr, idéalement, ça serait ce gap-là, ici, du 28 mars 2025, qui se trouve autour des 200 balles. Bon, quand vous allez chercher un gap, petit masterclass, hein, n'allez pas forcément chercher les clôtures. On va surtout chercher les mèches. Vous voyez, ici, je vous ai tracé, j'ai mis une mèche. J'ai pas mis la clôture ici. Je vais aller chercher la mèche. D'accord? Voilà, donc là, ça monte. À mon avis, ça devrait péter à la hausse, hein, tout ça, hein. J'ai toujours dit, sur Kering, je suis toujours acheteur, hein, et sur LVMH, etc., sur le luxe en général. Surtout quand on parle de LVMH, première capitalisation du CAC 40. Donc je repasse sur mon VIX. Avant de passer au VIX, je vous refais vite fait ici le dernier article de Capital. Vous pouvez vous abonner à la lettre, à la newsletter. Ok, bon, je publie avec Nicolas Galland en collaboration depuis septembre 2024, ça se passe très bien. Et avec Capital Magazine, c'est super, il y a plus d'1 million de followers, donc c'est cool. Ensuite, on passe au VIX. Donc le VIX, j'étais intervenu mercredi dernier sur le plateau j'étais pas en direct, mais à la maison, le plateau de TV Finance. Donc on a un biseau descendant qui prédit d'une hausse, mais en plus de ça, n'oubliez pas deux choses, je vous ai toujours dit, on a une belle divergence ici avec le ROC et le RSI. Le VIX est le seul actif qui comble ces gaps. Le VIX, je répète, est le seul actif qui comble ces gaps. Et là, je vous ai mis le millefeuille de gap qu'il y a, 20, 22, 29, on va dire 30, 37, 39, 44, 49, 56. Ça paraît ouf, hein, mais on ira les faire. Je vous ai mis la dernière fois les 22, 24 mercredi. Mercredi, on était là, hein. J'ai dit attention, on va aller les chercher. Donc, on a déjà fait une belle hausse ici à partir du moment où j'étais interviewé. 30% quand même, hein. 30%, vous achetez des calls, vous êtes refait. Donc c'est le moment d'acheter des calls parce que ça peut vraiment bouger. Voilà, on est là, on est redescendu, mais on va remonter très certainement, il y a des fortes probabilités. J'ai fait aussi une petite étude sympathique qui peut vous intéresser ici, où justement j'ai parlé
de la volatilité sous les différents présidents. Et ça, c'est bluffant, c'est juste génial. J'ai fait une petite étude rapide, hein, faut pas sortir du, comme je disais, du Saint-Cyr de la finance. D'accord. Donc j'ai fait la volatilité du VIX SP500, du SP500 pendant 35 ans sous 6 présidents. Bon, ben, sous Bush, on était à 36 au plus haut, 49 chez Clinton, 96 chez Bush fils, 53 avec Obama au plus haut, 85 avec Trump, 65 avec Biden. Donc là, la médaille d'or, c'était Bush, la médaille d'argent, c'est Trump, et la médaille de bronze, c'était Biden. Qu'est-ce qui va se passer ensuite avec Trump? Est-ce que Trump va péter tous les scores et va péter les 96? Franchement, il y a de fortes probabilités qu'il fasse péter la volatilité au-dessus des 96. Voilà, parce que c'est un mec qui aime bien péter les records et faire parler de lui. On surveille aussi le 10 ans, d'accord, très important. Donc on est dans un canal ici. On a une figure harmonique ici qui a été confirmée une fois, deux fois, 3 fois, d'accord. Tout ça j'ai donné, hein, tout ça c'est documenté, c'est vérifiable, etc. L'épaule, tête, épaule, bam, elle a payé comme j'avais dit. On allait chercher des hauts poils de cul près ici, bam, on est remonté là-haut. Ok. Maintenant on a un biseau ascendant. Attention, on pourrait redescendre. Donc faites attention. Donc ce qui se passe quand on a une figure comme celle-ci, on descend, on vient taper la ligne du dessous, d'accord. Puis pullback, on descend. Donc là on pourrait remonter et aller chercher déjà au moins les 4,55, ce qui est fort possible, d'accord. Pour ensuite redescendre. Donc ça ferait bouger les marchés à la baisse. Je passe au CAC 40. Le CAC 40, si on regarde une vue d'ensemble, on a un biseau. On a un biseau ascendant qui ferait descendre le marché, mais très très bas. Je préfère même pas vous l'annoncer parce que vous allez flipper. Là, je suis en weekly. Je me mets en daily. Et en daily, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis, il y a pas mal de gaps, etc. D'accord. Donc faites gaffe. Déjà, j'ai annoncé des gaps. On va commencer à aller les chercher. Ok. Je pense que déjà, on pourra aller chercher les 4796, etc. J'ai mis 7276 et 7000. Faites attention, ça peut bouger très très vite sur les marchés avec les news qu'il va y avoir et avec ce qui se passe en ce moment entre l'Israël et l'Iran. J'essaie de parler doucement, je suis encore un peu malade. Ça ne soigne pas, mais je vais aller consulter. Alors, encore une fois. Ah oui, alors avant de passer au DAX, je vous ai fait un petit truc sympa là. Je sais pas si je peux grossir ça. Est-ce que je peux grossir non, on va voir. Ah si, je peux le faire plus gros. Hop là, voilà, comme ça vous le verrez mieux avant de passer au graphique. Donc, petite étude que j'ai fait aussi rapidement, hein, c'était mercredi dernier. Donc, mercredi dernier, sur le gold, on était à plus 27. Donc vous voyez bien que le DAX, il est troisième sur tous ces sous-jacents. D'accord. Et regardez, le S&P, il avait fait que dalle hein, depuis le début de l'année, hein, depuis début, excusez-moi, 2025. Le S&P n'a fait que 2,73 quand le DAX a fait 20%, presque 10 fois plus. D'accord. Le Dow Jones, il a fait 0,42, ce qui est que dalle la semaine dernière. Et le pétrole est à la ramasse, et là il est en train de remonter, on en parlera tout à l'heure. D'accord. L'argent est en deuxième position, le palladium en quatrième et le bitcoin en cinquième position. Voilà, donc c'est pas très faible, le DAX. Le DAX, on a un biseau ascendant toujours, hein, je vous l'ai dit, hein, je l'en ai parlé la dernière fois. Donc pour aller chercher les gaps, déjà pour commencer, on a fait déjà le premier gap à 23,659. Ensuite c'est 23,151, 22,475. On pourra aller chercher ici la target minimale du biseau ascendant, 21,719. D'accord, au plus bas, voilà, je vous ai tout mis. Tout est là, hein, tout est inscrit sur le. On a une belle divergence aussi avec le RSI. Le Dow Jones, bah regardez, yes papa. Biseau ascendant que j'avais annoncé, bam, ça a payé, presque au poil de cul, d'accord. Double top, bah ça a payé, d'accord, même plus. Drapeau baissier, bah regardez, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. J'invente rien, je ne suis pas là pour me faire mousser, hein, c'est juste factuel. Hein. Voilà, maintenant on est sur un biseau ascendant, donc on attend une baisse, on pourrait vraiment baisser très fort. Donc attention, en extension, vous avez toutes les targets qui sont indiquées ici. Vous pouvez faire des screenshots ou du replay. J'accélère un petit peu. Ensuite, donc le petit chronotrade là, petit market brief, je vous le ferai toutes les 2 semaines, je pense. Comme ça, je laisserai le marché respirer. Abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, ce que vous voulez, partager, c'est toujours super. Donc, on est toujours sur cette résistance ici entre les 6015 et les 5860 sur le
SP500, on a un très beau butterfly. Donc je vous ai fait une zone ici en butterfly, alors je vais vous la tracer. Pour Giles par exemple, mon ami Gilles, qui aime trader ça. Alors regarde, D. Ici au plus haut, on pourra aller chercher, donc voilà, c'est à des niveaux de Fibonacci, hein, les 6220, 6312, 6493 ou même 6005. C'est en extension de Fibonacci ce qu'on pourra aller chercher. On a une confirmation avec ce magnifique butterfly, d'accord, qui vous dit qu'au plus haut, on a une zone de short à peu près sur les 6214 et on pourrait descendre. Là, on est dans une zone en fait, on va aller chercher 272. Voilà, ici. La zone de short, en fait, la plus large, elle est là. Voilà, votre zone de short, elle est large, hein, je sais. Ça va être 6002, 5009. D'accord? Donc là, on peut aller chercher ces zones-là. Voilà, on est dans la zone, là, on est dans la zone de short. D'accord? Du butterfly. Donc au plus bas, on pourrait aller chercher 5020, 4840. En retracement de Fibonacci, je vous les ai déjà calculés. On est sur les 5703, 5538 et 5404. Vous pourrez vérifier, c'est à peu près ça. Hein, on n'est pas au poil de cul près. Le Nasdaq, même figure graphique, d'accord, sauf que sur une vue d'ensemble, on a ce biseau ascendant qui ferait descendre le marché. Bah, vous le faites à la maison tranquille, hein. Là, au bureau, hop. Attendez, je vous fais un peu à l'arrache comme ça, j'aime bien que ce soit propre. Ici, on irait chercher, regardez, on ne l'a pas complètement fait. Hein. On devrait descendre normalement plus bas que ça et aller chercher les 15 500. Voilà. Si le butterfly ici est confirmé, on irait d'abord chercher certains gaps à vérifier, d'accord? Attends, vous le trouverez facilement. J'ai rien préparé, hein. J'ai fait un truc, vraiment, c'est des choses sur lesquelles je travaille tous les jours, donc je vous montre un petit peu tous mes setups. Et donc on a des divergences sur les RSI, sur les ROC, et bien que le marché monte là, ici, et qu'on est divergent, d'accord? Voilà. Donc ici, regardez bien, on pourrait aller chercher dans un premier temps les gaps, ensuite on irait chercher la moyenne mobile exponentielle 200 à 20 244. Et enfin, ici le B au niveau des 19 341. Et enfin ici un point C au niveau des 17 680, 657, allez on va dire. Je passe à Apple, je vous fais cette magnificente rapidement. On a un potentiel fanion ici qui pourrait faire monter le marché très haut, autour des 262, voire des 254. Faites attention. Mais inversement, qu'est-ce qu'on a? On a ça les gars. Hop. Alors j'avais donné la baisse, hein, je vais pas me la péter, mais j'avais donné la baisse ici, là, tac. Ici, voilà. On a ça, on a un range, donc on pourrait aller bien les chercher, comme je vous ai dit, les 239, voire les 240, d'accord? Et à la baisse, bah, si on casse le rectangle, on irait beaucoup plus bas, et on irait chercher les 173, la bougie du 9 avril 2025, d'accord? Je passe à Amazon. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Amazon? Biseau ascendant, 242, tout ça, j'avais donné toutes ces targets, hein, on a monté jusqu'au plus haut à 218, vous voyez, sur celui-là. Mais à la baisse, on irait chercher ça. Toujours pareil, hein, c'est toujours la même histoire, hein. Techniquement, je parle. Hein. Tension géopolitique, Trump qui fait le con, qui est tout le temps en train de faire. Bah, c'est super parce que quand il y avait Biden, il n'y avait pas de volatilité, on se faisait bien chier avec Musk et Trump, on s'éclate, quoi. Il y a de la volatilité, donc c'est toujours bien. 177, d'accord. Je vous parlerai ensuite encore de la volatilité à la fin parce que c'est quand même une opportunité de rentrer dans le marché sur la volatilité avec des achats de call. Regardez par rapport aux news économiques qui sortent, mais sur quelques semaines, voire un mois ou deux, quoi. Trimestriel, c'est pas un problème. Donc à la baisse, oui, voilà, on est bien dans les targets que j'ai donnés, 177, donc on est entre ces deux targets là. D'accord. Le scénario que j'avais donné la dernière fois, bah, il s'est passé magnifiquement bien. Presque, mais presque aller chercher les 155. On s'est arrêté à 162, donc c'est plutôt pas mal. Google, même chose, même salade. Ici, hop, on vient chercher là. On pourrait aller chercher des gaps. Vous regarderez, il y a certainement un millefeuille de gap. Ici, au plus bas, enfin pas au plus bas, au minimum, on ira chercher le plus bas de la bougie du 7 mai 2025, soit les 149. D'accord. On a un gap ici, on a un gap là, encore plus proche ici, là. Hop,
à 171, d'accord, à surveiller. Meta, pareil, pareil, pareil. Donc les gaps d'abord, hein, donc les 597 et au plus bas, quand on monte comme ça très fort, la chute sur des biseaux elle est très violente aussi. Et là on ira chercher les 530. Oui, ce sera ce gap là quoi. D'abord on ira chercher ce gap là, puis un gap vers 548. Puis ensuite j'ai donné combien? 529 et un autre gap ici vers les 500. Voilà. 700 balles c'est beaucoup quand même. Hein. 700 balles, 740 balles c'est beaucoup, c'est suracheté, surévalué. Alors, vue d'ensemble de notre Microsoft, voilà, Microsoft en anglais, ici, double top, biseau, voilà, les targets, je vais être gentil, je vais juste prendre celle du double top, au plus bas ça serait 247, mais avant, regardez ce qu'on a, je vais faire ça pour aller plus vite, voilà, pour que vous voyez mieux, hop là, ici, voilà, on a du gap ici, hein. Il y a un beau gap ici, la bougie du 23 mai. Donc on irait chercher 453, ensuite la moyenne mobile exponentielle 200, 420, le gap encore 396, et enfin ce gap ici, 367. On pourrait combler tout ça, pourquoi? Parce que techniquement, il y a ce que je vous ai montré, plus... voilà. Hein. Donc ça, ce sont des alertes. Nvidia. Alors Nvidia, j'avais... C'est pas beau ça, franchement. Putain. J'avais donné ici, attention, vague de Wolf. 1, 3, 5, 2, 4, bam, regardez. Première target, TP1 fait. Deuxième target, la ligne 1, 4. Mais regardez. Yes papa, je peux pas faire mieux. Hein. Voilà. Donc quand je disais ici, attention, achat, on me prenait pour un débile à 96, 97, on allait rechercher les 145. Voilà, donc faites hyper gaffe. En extension, est-ce que j'ai mis les choses en extension ou pas? Non, bon, vous regarderez. Mais on pourrait repartir dans l'autre sens, parce que maintenant on a aussi un biseau qui est ascendant ici. D'accord? Hop là. On pourrait faire ça, quoi. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Et puis gentiment, on irait chercher une petite correction sympathique, commercialement sympathique ici. Hop, on casse. On va chercher déjà la 200, le millefeuille ici. Deux gaps que je vous ai mis 138, 132, etc. Avant d'arriver au plus bas, au 116. Enfin, plus bas. C'est un minimum. Selon la figure chartiste. Sur une figure chartiste, les targets, ce sont les targets minimum. À chaque fois, je répète. Hein. Très important. Tesla, j'aime beaucoup Tesla. Yes papa, Tesla, il y avait un bat. Ici, je me rappelle, j'étais sur un plateau télé, j'étais vendeur, j'étais acheteur, épaule tête, épaule inversée. Regardez, on est monté à 500 balles. Ensuite, il y avait un bat. Ben, la même chose, il y a eu le rebond, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, pour l'instant, moi, j'ai dit les 325, il y avait donné les 325, on a fait 367. Il y a les 400 ici, le gap, il peut tout se passer sur Tesla. Hein. Ça peut partir à la hausse ou à la baisse. Mais ici, on a donc un range, d'accord? Un rectangle. Donc, c'est simple. Hein. Les targets, c'est ça. Hein. Voilà. Je vous le fais rapidement. À la baisse, c'est ça. Et à la hausse, ben, c'est ça. Donc, à la hausse, on irait bien chercher les 400 balles comme j'avais prévu. Et à la baisse, ça serait 157. Voilà. Voilà, ça c'était pour les 7 Magnificent. Le Bitcoin, bah, le Bitcoin il est pris dans un beau, il y a un beau triangle ici, d'accord. On pourra aller chercher les targets que j'ai indiqués. Donc à la hausse, on irait chercher 132 400 et à la baisse, on irait chercher les niveaux que j'avais indiqués ici, 90 139 voire 88 300, d'accord. En plus de ça, on a un beau ici, une belle figure. C'est un shark, d'accord.
on a un shark ici. Hop, je vous enlève ça. Et le shark qui pourrait, la zone de short, elle est là. La zone de short, elle est à 112, 113, 113, 111, 111. D'accord? Donc on pourra aller chercher à la baisse. Déjà, il faudrait remonter jusqu'ici. Et ensuite, à la baisse, on irait chercher, par exemple, rechercher cette zone-là, les 110, mais surtout les 106, 956. On est dessus là actuellement. Voilà. Ishimoku, qu'est-ce que nous dit Ishimoku? On va voir Ishimoku. Tac. Ishimoku, il te dit ici il y a un niveau à 103 700. D'accord. Si je me mets. Ah, j'étais en 4 heures, excusez-moi. Si je me mets en daily, est-ce que j'ai quelque chose de sympathique en daily? Ah, il y a un niveau ici. À 80, 85. Encore, retenez bien 85. Faites attention au 85. En weekly, bah on a un 93 ici, 93 200 à surveiller. Et un 98 567. Je ferai un spécial crypto dans la semaine, je pense. Ouais, je vais voir. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'important. J'ai fait un article là-dessus, vous le retrouverez, c'est sur Capital, d'accord, sur le dollar. Très important. Trump, il va pas laisser ça. Hein. Il va pas laisser un dollar faible. Hein. Je vous le dis tout de suite. Divergence ici sur les oscillateurs de ROC et de RSI. D'accord, on a un beau cipher qui annonce un rebond. D'accord. Donc s'il y a un rebond, on irait chercher d'abord ici les 100, d'accord, puis ensuite les 101. Ok, enfin la moyenne mobile ici les 103,97 et au plus haut ça serait les 106,849. Attention, si l'or monte, si le dollar monte, l'or va redescendre. D'accord. Vous regardez que c'est totalement inversé hein, ce qui se passe. Ok. Il y a une corrélation inverse. Donc je passe à l'or, on a un anti-shark, mais déjà en vision globale, qu'est-ce qu'on a? Un truc qui va vous plaire pour ceux qui sont acheteurs. On a un drapeau. D'accord. Un drapeau aussi qui pourrait faire exploser le marché à 4000 balles ou 4300 balles, attention. Peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'on a une moyenne mobile quand même en journalier qui est autour des 2928. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. En 4 heures, la moyenne mobile elle est à 3300. D'accord, 100 points plus bas à peu près. Ok. Et on a un beau anti-shark qui pourrait faire baisser le marché bah, ici sur le point B, d'abord 3359, puis ensuite ici sur les 3300 et enfin bah oui, ça correspondrait à peu près à ça quoi. Voilà, donc à surveiller. Okay. Pour avoir une petite correction sur l'or, ce qui est normal techniquement. Ici, ouais, même on peut même faire ça. Hop là, petite divergence par rapport à ça. Ok, donc à surveiller, faites attention avec l'or. Et je vais finir avec le oil. Voilà, le magnifique ah, ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est hop. Magnifique éventail ici, principe en éventail. Voilà, donc regardez ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Le principe en éventail sur YouTube, hein. Ici là, cette vidéo là sur Heroes Academy en français. Donc regardez, on a fait les niveaux que j'avais donnés, hein. Bam bam bam, ici ça a payé. Regardez, ici on est venu chercher le rebond, là on a pété, maintenant on a ce niveau là. On est venu chercher les 69, j'avais donné hein, les 69, 64, 61. J'ai racheté vers les 55 ici, d'accord. Et j'ai dû revendre vers les 66, un truc comme ça. Ok. Maintenant regardez, on est sur une ligne de trend ici là, sur une résistance, on a tapé la résistance. Mais vu ce qui se passe au niveau géopolitique, je dirais même au niveau géopolifrique, d'ailleurs je vais écrire là-dessus, géopolifrique, le prochain article, on pourrait rebondir et repartir à la hausse et aller chercher un baril à 100 balles. Bah, 90 on peut les faire sans problème vu ce qui se passe, on pourrait les faire sans problème vu ce qui se passe au niveau de la guerre, etc. Voilà, bah écoutez, c'était Lou Zurich, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait au mieux, j'ai fait combien de minutes 24 minutes. Ouais, c'est propre. Faut pas que ça traîne. Hein, c'est bam 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 bam. Il y en a des fois qui me disent oui, vous allez un peu vite.
bah, tu revois la vidéo, tu regardes, tu mets en replay, etc. Demain, les gars, je passe à TV Finance. Donc, je vous enverrai la vidéo sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Telegram ou sur LinkedIn. D'accord? C'est là où je publie le plus. Et puis, je vais prendre quelqu'un qui va s'occuper de mes réseaux sociaux ensuite, Instagram et compagnie, et Facebook et tout, parce que j'ai pas le temps d'y être. Mais je serai sur LinkedIn et sur Telegram et sur TradingView, bien sûr, ici, tout le temps. Donc, il n'y a aucun problème. Vous me contactez quand vous voulez, ou ici, ou sur, euh, ou sur, euh, ou sur LinkedIn. D'accord? Et si vous voulez ouvrir un compte avec un broker, vous avez ici, je crois que je l'ai mis, je sais plus. Bon, je vous reverrai ça. Attendez, avec TradeNation, qui sont sérieux. Voilà, configuration, je crois que je vais le mettre là-dedans. Même pas encore. Bon, donc voilà. Ah si, ça doit être là, non, c'est même pas là. Bon, peu importe. Bon, je vous mettrai ça la prochaine fois. Ou je vous mettrai ça dans la description, excusez-moi. Du YouTube. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai pas. Faut que je reprenne les bons réflexes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon trade à tous. C'était le loup de Zurich. Paka paka.